Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. L'heure est grave, très grave pour l'Union européenne et la démocratie. Je ne sais pas si vous avez suivi un tout petit peu ce qui se passe en Roumanie depuis le mois de novembre. Les médias habituels n'en parlent pas, tout simplement. J'ai encore rien vu à ce sujet dans les médias. Donc ce soir, nous allons parler de la Roumanie et du bafouement de la démocratie en Europe. Donc tout commence en novembre 2024 avec les élections présidentielles en Roumanie. Un candidat sort du lot et gagne la présidentielle au premier tour avec 40% des suffrages. Il s'appelle Georgescu. Donc ce personnage est quelqu'un d'extrême droite qui est connu pour être un anti-Europe, un anti-OTAN. Et le drame qu'il y a eu, c'est que finalement le Parlement roumain ont décidé d'annuler les élections en prétextant le fait qu'il y a eu une ingérence russe, ce qui n'a jamais été prouvé. Il n'y a jamais eu bourrage d'urnes, il n'y a pas eu de force dans les votes. Tout ce qu'il y a eu, le soupçon qu'ils ont, c'est que finalement, ce Georgescu, tout ce qu'il a fait, c'est de faire sa campagne sur TikTok. Tout ça, tout simplement parce qu'il était interdit de télévision, donc la seule manière de pouvoir se montrer, c'était sur TikTok. Et ils l'ont accusé d'avoir une ingérence russe, qu'ils l'ont mis en avant sur TikTok, ou vous en sais-je. Le plus triste dans cette histoire, c'est que ça continue encore aujourd'hui. Il y a quelques jours, la présidentielle roumaine va recommencer. Donc il y a quelques jours, ceux qui veulent se présenter doivent présenter leurs documents et indiquer qu'ils sont intéressés à se présenter à la présidentielle. Lorsque Georgescu a voulu présenter sa candidature, elle a été refusée pour cause d'ingérence russe. Je sais pas, on vit dans quelle démocratie si quelqu'un ne peut pas se présenter? C'est quoi le problème? C'est le fait qu'il n'aime pas l'Europe, que son programme prévoit le fait de sortir de l'Union européenne et d'enlever les bases américaines de l'OTAN qui sont sur le territoire roumain. Je vois pas où est le problème. Donc finalement, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est tout simplement que l'Union européenne ne veut pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. C'est donc ça le triste de cette histoire finalement. C'est qu'on se rend compte qu'en Union européenne, la démocratie n'existe plus. Du moment que vous n'êtes pas d'accord avec l'establishment, on vous met de côté, on vous exclut, et c'est ce qui est arrivé avec Georgescu. Les gens sont descendus dans la rue pour protester. C'est encore aujourd'hui un peu la merde là-bas, hein, ça bastonne fort dans les rues. Et finalement, on n'en parle même pas dans les médias. Moi qui regarde toutes les chaînes françaises pour m'informer un tout petit peu de ce qui se passe, hein, donc je regarde des chaînes privées sur YouTube et je regarde les chaînes publiques françaises à la télévision. Les chaînes françaises à la télévision n'en parlent pas, n'en parlent tout simplement pas. C'est comme si ça n'existait pas. Hein, puis les peu qui en parlent, ils trouvent ça normal. Ensuite, ce Georgescu a voulu faire recours de sa décision qui est tombée aujourd'hui par le tribunal roumain. C'est exclu qu'il se présente et il a interdiction totale de se représenter même dans l'avenir. Et c'est ça qu'on appelle de la démocratie? Parce que quelqu'un est contre vous, vous l'excluez? Et ce qui est triste, c'est que finalement aussi en Allemagne, si le parti d'extrême droite allait au pouvoir, ils ont déjà dit qu'ils allaient annuler les élections. Je sais pas, on vit dans quel monde? Il avait raison, J.D. Vance, le vice-président américain, de dire que ça n'existe plus en Europe, la démocratie. D'ailleurs, ce Georgescu, il a reçu le soutien de Musk
et du président américain Donald Trump. J'espère que les choses vont bouger et puis qu'il va pouvoir se présenter, parce qu'il a quand même récolté plus de 300 000 signatures pour pouvoir se présenter. Parce qu'en Roumanie, pour pouvoir se présenter, il faut également obtenir des signatures avant de déposer sa candidature. C'est énorme. Donc c'est une grande partie de la population qui veut ce personnage. Et tout le monde dit que c'est un personnage sulfureux, qu'il est pro-russe. De toute façon, en Europe, on le sait déjà. Si vous êtes d'extrême droite, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous êtes d'extrême droite, vous êtes pro-russe. On l'a vu avec Marine Le Pen, tout de suite, ah, toi, pro-russe, ah, toi, t'as reçu de l'argent des Russes. Giorgia Meloni, pareil, ah, pro-russe. Non, non, faut arrêter. Donc en fait, au final, ça n'existe plus la démocratie en Europe. Si vous n'êtes pas d'accord avec les von der Leyen, avec les Macron et les autres, bah, vous êtes tout de suite exclu, même en politique. Et c'est quelque chose qui est anormal. Et vous, avez-vous suivi cette histoire de près, de loin? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, la vidéo se termine pour ce soir. Si vous aimez ces petits formats comme ça de vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour qu'on puisse se faire connaître. N'oubliez pas de mettre également les notifications pour recevoir de nouvelles vidéos quand je les sors. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.